Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre émission radio RVPB spéciale Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var en séance du 18 décembre 2014. En ce qui concerne la programmation musicale de cette émission, nous écouterons les titres de nos artistes dans l'association RVPB. Reportage VIP Pressadom Brandt, à savoir Alvaro Esdras, M. Boudax, Claude Formentin, Pascal, Sarah Champin, DJ Wallace et Ludovic Formentin. Commençons donc ce débriefing radio du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenu le 18 décembre 2014 à 17h30 sous la présidence de Monsieur le maire et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Monsieur Joseph Ségura. Alors on va tout de suite commencer par la feuille de présence et des absents. Donc étaient présents messieurs et mesdames Villardry, Lisée-Juan, Ben, Hébert, Berrettoni, Franquelin, Alary, concernant les adjoints. Et concernant les conseillers municipaux présents, mesdames et messieurs, Navarro-Guillot, Corveste, Bernard, Telmont, Dey, Vaiani, Espanol, Radigales, Nessonson, Jacquesson, Formizano, Vial, Bonfils, Guerrier, Revel, Roux-du-Bois, Israël, Moschetti, Francky, Prados et Orsatti. Concernant les absents, messieurs et mesdames Besson, Bosi, Ghetti, Dominici, Casteux et Amoudi. Et concernant les pouvoirs, monsieur Besson à madame Franklin, madame Bosit à monsieur Berrettoni, monsieur Ghetti à monsieur Villardry, monsieur Dominici à madame Formizano, madame Casteux à monsieur Revel et madame Amoudi à monsieur Israël. Alors donc pour commencer, pour mémoire, désignation du secrétaire de séance, c'est monsieur Berrettoni, adjoint au maire. Ensuite le petit B concernant l'approbation du procès verbal de la séance du 13 novembre 2014. Il a été adopté à l'unanimité. Monsieur le maire annonce également que la date du prochain conseil municipal n'est pas encore fixée et monsieur le maire demande à ce que soient ajoutées à l'ordre du jour les délibérations ci-après, donc autorisation de programme et de crédit de centre de paiement pour la réfection du groupe scolaire Les Bigaradiers et deuxième point à l'ordre du jour, du coup, détermination du nombre de postes d'adjoints. Voilà, le conseil municipal à l'unanimité accepte d'ajouter à l'ordre du jour ces deux délibérations. Ensuite, l'ordre du jour est donc abordé après la lecture des décisions qui ont été annoncées par monsieur Berrettoni. Vous écoutez l'émission reportage RVPB spécial Conseil municipal en séance du 18 décembre 2014 à Saint-Laurent-du-Var. Nous avons donc parlé de la partie pour mémoire. Maintenant, nous passons à la partie vie politique avec le premier point à l'ordre du jour, élection d'un nouveau premier adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var suite à la démission de monsieur Michel Ghetti de ses fonctions de premier adjoint. Donc, par courrier du 29 novembre 2014, monsieur Michel Ghetti a présenté sa démission de ses fonctions de premier adjoint au maire. Sa démission a été acceptée le 4 décembre 2014 par monsieur le préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, monsieur Michel Ghetti souhaite conserver sa qualité de conseiller municipal. En vertu de l'article du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a donc pu élire un nouvel adjoint qui occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Il est donc proposé au conseil municipal de ne pas voter à bulletin secret, mais les élus n'ont pas à l'unanimité accepté cette proposition. Le vote est donc à bulletin secret. Le conseil municipal est invité à procéder à l'élection du premier adjoint au maire, au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages. Monsieur Patrick Villardry est candidat. Et donc, chaque élu, à l'appel de son nom, dépose dans l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants. Nombre du bulletin trouvé dans l'urne, 35. Bulletin blanc ou nul à détruire, 5. Nombre de suffrages exprimés, 30. Résultat donc, favorable à l'élection de monsieur Villardry, à 26 voix. Défavorable à l'élection de monsieur Villardry, à 4 voix. Monsieur Patrick Villardry, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, a été élu au poste de premier adjoint. Monsieur le maire a ensuite installé monsieur Patrick Villardry en qualité de premier adjoint. Voilà donc concernant la première partie de cet ordre du jour. Ensuite, on passe à la partie 2, les finances. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues.
Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île, les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Donc partie 2, les finances, point numéro 2 de l'ordre du jour, le budget primitif 2015 qui a été énoncé par Monsieur le maire. Donc dans ce budget primitif, section de fonctionnement 43 143 392,57 € et dans la section d'investissement 12 867 384,70 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 26 voix pour, 4 voix contre, M. Moschietti, Mme Franqui, M. Prados et M. Orsatti, et 5 abstentions, M. Revel, Mme Roux-Dubois, Casteux, M. Israël et Mme Hamoudi. Ils ont donc décidé de voter le budget primitif à 26 voix, et donc le budget primitif est adopté, et ils décident d'approuver le chapitre 65 du budget primitif par 25 voix pour, 4 voix contre, M. Moschietti, Mme Franqui, Prados et Orsatti, et 4 abstentions, Revel, Roux-Dubois, Casteux et Hamoudi. Et ne prennent pas part au vote pour le chapitre 65, Israël et Day.
On passe tout de suite au point 3 dans les finances, vote des taux 2015 énoncé par Monsieur le maire. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 33 voix pour, une voix contre, Monsieur Orsatti, une abstention, Monsieur Moschetti. Donc le conseil municipal a fixé les taux des impôts directs locaux pour l'année 2015, ainsi taxe d'habitation 16,41%, taxe foncière sur le bâti 16,26%, taxe foncière sur le non bâti 16,99%. On passe au point 4 de l'ordre du jour, garantie d'emprunt destinée à financer l'opération d'acquisition-amélioration de 18 logements PLS, le Petit Prince, à Saint-Laurent-du-Var, énoncé par Monsieur le maire et s'est adopté à l'unanimité. Vous écoutez l'émission Reportage RVPB spécial Conseil municipal en séance du 18 décembre 2014 à Saint-Laurent-du-Var. Nous sommes à la rubrique Subventions municipales et on passe au point numéro 5 de l'ordre du jour, Convention commune Agasc, convention de subvention pour l'année 2015. Donc la convention de subvention a été établie pour 1 650 000 € pour l'Agasc. C'est énoncé par Monsieur le maire. Et au niveau des votes, 31 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions, Revel, Casteux, Moschetti et Orsatti. On passe au point 6, convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement en faveur de l'association régionale pour la promotion des actions de santé dite ARPAS, année 2015. La subvention demandée est de 31 000 €, c'est Madame Ben qui expose les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 7, convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement en faveur de l'association Robinson 06, année 2015. La subvention demandée est de 87 000 € et le vote a été établi à l'unanimité. C'est Madame Ben qui a exposé les faits. Point numéro 8, convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement en faveur de l'association Conseil Ressources Écoute et Médiation, dite CREM, pour l'année 2015. C'est Madame Lisée-Jean qui énonce les faits. Alors je vais vous donner les différentes parties de ce point numéro 8. En plus, l'association CREM, nous la connaissons bien à VIP Radio Online. Nous avons déjà fait des émissions pour l'association, notamment au Chantier du Cœur, donc le Jardin du Cœur. Donc l'association Conseil Ressources Écoute Médiation, appelée CREM, sollicite la commune pour l'obtention d'une subvention 2015 pour son fonctionnement, afin d'assurer la continuité de ses actions, à savoir animation de proximité, le Jardin du Cœur et le chantier d'échange et de services décrites ci-dessous. L'animation de proximité, cette action a pour vocation d'offrir aux enfants de 6 à 18 ans non révolus des activités les impliquant dans des projets en relation avec différents partenaires, sorties en mer, pratiques sportives dans les équipements de la commune. Ensuite, le Jardin du Cœur, public visé à des adolescents de 14 à 18 ans. Ce chantier de jeunes est basé sur le jardinage et constitue une excellente initiation au travail individuel et collectif. Les adolescents participent au chantier durant les vacances scolaires tout au long de l'année. Le chantier d'échange et de services, cette action vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement au travers de différents chantiers, la maçonnerie, la peinture, le jardinage, participant ainsi à la protection et à l'entretien du patrimoine communal. Cependant, la commune souhaite engager une réflexion sur la politique animation jeunesse sur l'ensemble du territoire, visant à développer des actions et un projet global en direction de l'ensemble des jeunes. À ce titre, en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, la CAF, un diagnostic jeunesse débutera dès janvier 2015 afin de construire un véritable projet de territoire. Donc l'association CREM a demandé une subvention de 36 000 € et le vote a été établi à l'unanimité.
by, closing the heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who is going to be. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars is a temptation. I will be what I am, merely a dream, an illusion. The only secret, all the stars is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars are temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars are temptation. Vous écoutez l'émission Reportage RVPB spécial Conseil municipal du 18 décembre 2014 à Saint-Laurent-du-Var. Nous avons parlé de la rubrique des subventions municipales. Nous y sommes toujours dedans, mais on va parler maintenant des associations sportives avec le point numéro 9, convention régissant les rapports entre la commune et les associations sportives qui perçoivent une subvention annuelle de moins de 23 000 € pour l'année 2015. C'est présenté par monsieur Allary. Le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 10, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Athlétisme, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. Le montant demandé est de 31 500 €. C'est monsieur Allary qui expose les faits. Le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 11, convention et d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Basket, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. C'est monsieur Allary qui présente les faits. La subvention demandée par le Stade Laurentin Basket est de 130 000 €. Le vote a été établi à l'unanimité. Le point numéro 12, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Fédération du Stade Laurentin, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. Le montant demandé est de 62 000 €. C'est monsieur Allary qui expose les faits. Le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 13, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Football, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. C'est monsieur Allary qui présente les faits. Le Stade Laurentin Football a demandé une subvention de 70 000 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 14, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Gymnastique Artistique,
dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. C'est Monsieur Alary qui présente les faits. La demande de subvention est de 40 000 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 15. Convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Gymnastique Rythmique, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. C'est Monsieur Alary qui présente les faits. La subvention demandée est de 25 500 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 16. Convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Judo, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. C'est Monsieur Alary qui présente les faits. La subvention demandée est de 54 000 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 17, convention de mise à disposition du dojo municipal au bénéfice de l'association Stade Laurentin Judo pour l'année 2015. C'est Monsieur Alary qui présente les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 18, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Natation Sportive, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. C'est Monsieur Alary qui présente les faits. La subvention demandée par le Stade Laurentin Natation Sportive est de 60 000 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 19, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Rugby, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. C'est Monsieur Alary qui présente les faits. La subvention demandée par le Stade Laurentin Rugby est de 95 000 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 20 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Volley, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2015. C'est Monsieur Alary qui présente les faits. Le Stade Laurentin Volley a demandé une subvention de 80 000 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 21, reconduction de l'activité Ludisport de l'année 2015, présentée par Monsieur Alary. Il souhaite recruter 3 agents vacataires qui seront animateurs, notamment pour animer 5 jours d'activité de nature, 14 jours de judo et 46 jours de multi-activité, ce qui représente environ 230,5 heures d'animation, et le vote a été établi à l'unanimité. Quand la lumière éteint les rues, au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté. Des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre. Des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes. Rouge, mon rhum se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur, cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes.
Vous écoutez l'émission Reportage RVPB spécial Conseil municipal du 18 décembre 2014 à Saint-Laurent-du-Var. Nous passons tout de suite à la partie commande publique avec le point 22, marché de travaux à procédure adaptée supérieure à 207 000 €, hors taxe, entretien des bâtiments communaux, information du conseil municipal sur le choix des attributaires et autorisation donnée à monsieur le maire de signer les marchés. C'est monsieur Berrettoni qui expose les faits. Ça concerne 11 lots, 33 voix pour, 0 contre, 2 abstentions, Francky et Prados. Concernant la partie syndicat intercommunal, point numéro 23, modification des statuts du syndicat intercommunal de l'Esteron et du Var inférieur. C'est madame Hébert qui présente les faits. Le vote a été établi à l'unanimité. Passons maintenant à la partie représentant de la commune avec le point numéro 24, composition du conseil d'administration collège Joseph Pagnol. C'est madame Ben qui présente les faits. Les candidats qui ont été retenus sont madame Ben et madame Nicole Roux-Dubois. 34 voix pour, 0 contre, 1 abstention, monsieur Orsatti. Point numéro 25, composition du conseil d'administration au collège Saint-Exupéry, c'est madame Ben qui expose les faits. Les candidats qui ont été retenus par le conseil municipal, madame Ben et monsieur Jean-Pierre Bernard, 34 voix pour, 0 contre et 1 abstention, monsieur Orsatti. Passons maintenant au point juridique avec l'ordre du jour, point numéro 26, rapport du délégataire 2013, activité balnéaire, lot numéro 1, de la SARL Beach Club. C'est monsieur Berrettoni qui présente les faits. Le conseil municipal prend acte du rapport remis par la SARL Beach Club pour l'année 2013. Point numéro 27, rapport du délégataire 2013 activité balnéaire lot numéro 2 de la SARL Cocody Beach. C'est monsieur Berrettoni qui expose les faits. Le conseil municipal prend acte du rapport remis par la SARL Cocody Beach pour l'année 2013. Point numéro 28, rapport du délégataire 2013 des activités nautiques, lot numéro 3 de la SARL Point Brec. C'est monsieur Berrettoni qui expose les faits. Le conseil municipal prend acte du dossier remis par la SARL Point Brec. Point numéro 29, rapport du délégataire 2013, fourrière de véhicules, SARL Eurodépannage 06. C'est monsieur Berrettoni qui expose les faits. Le conseil municipal prend acte du dossier déposé par la société SARL Eurodépannage pour l'année 2013. Point numéro 30, protection fonctionnelle d'un agent municipal, monsieur Lucien Rodriguez, madame Lisée-Jean expose les faits et le vote a été établi à l'unanimité pour sa protection fonctionnelle. Point numéro 31, protection fonctionnelle d'un agent municipal, madame Marie-Ange Galassi. C'est madame Lisée-Jean qui expose les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 32, abrogation de la délibération du conseil municipal du 17 mars 2011 portant acquisition par la commune de la propriété cadastrée section AA, numéro 201, 202, 203 et 55-6 moyenne corniche des Pugets appartenant aux consortes Gonella. C'est monsieur Berrettoni qui expose les faits. Le montant de cette acquisition est de 1 500 000 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 33 à l'ordre du jour, toujours dans la partie juridique, modification du barème des redevances pour occupation du domaine public communal. C'est monsieur Berrettoni qui expose les faits, 32 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, Revel, Moschetti et Orsatti. Ne coule plus le sang
Et ton miroir, la rage et l'extase. Je tombe en syncope quand tout m'évoque une autre envahie de ton désir. Quelques nuits m'a fait dire le plaisir. Vous écoutez l'émission reportage RVPB spécial Conseil municipal du 18 décembre 2014 à Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite, on passe à la partie urbanisme avec le point numéro 34 de l'ordre du jour. Propriété communale 611 Corniche-Fanestock, changement de destination partielle, autorisation d'urbanisme. Les faits sont exposés par M. Berrettoni, 34 voix pour, 1 voix contre. M. Orsatti, 0 abstention. Passons maintenant à la partie ressources humaines avec le point numéro 35, procédure liée à l'intention de municipalisation du bureau d'information jeunesse actuellement géré par la GASC, association gestion animation sportive et culturelle. Madame Lisée-Juan expose les faits et le vote a été établi à l'unanimité. On passe tout de suite au point 36, mise à disposition de services et de moyens au profit du CCAS dans le cadre du transfert et de la mission logement. C'est Madame Lisée-Juan qui expose les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Passons maintenant à la partie éducation avec le point numéro 37, demande de participation de la région au séjour en classe de neige des élèves de CM1 de l'école élémentaire René Cassin de Saint-Laurent-du-Var dans un centre de vacances situé sur le territoire régional PACA pour la période du 19 au 30 janvier 2015. C'est Madame Ben qui expose les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Passons maintenant au point 38, demande de participation de la région au séjour en classe de neige des élèves de CM2B de l'école élémentaire Castillon 2 de Saint-Laurent-du-Var dans un centre de vacances situé sur le territoire régional PACA pour la période du 19 au 30 janvier 2015. C'est Madame Ben qui expose les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Passons maintenant à la rubrique Petite Enfance avec le point numéro 39, demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes pour effectuer différents travaux d'amélioration et de rénovation dans les établissements Petite Enfance de la commune. Achat et installation de mobilier et d'équipements spécifiques. C'est Madame Ben qui expose les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Passons à la partie tourisme avec le point numéro 40, festivités de Noël 2014, fixation de la redevance d'occupation du domaine public. C'est Madame Corveste qui expose les faits. La redevance
a donc été fixé à 10 € par jour pour chaque stand forain. C'était du 7 au 28 décembre 2014 qui se sont déroulées les festivités de Noël. Alors par contre, le 22 janvier, c'était la journée du maire, exempte de redevances et gratuité aux Laurentins pour les manèges. Donc les exposants ne payaient pas ce jour-là les 10 € de redevance. Ça a été voté donc à 32 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions, Revel et Casteux. Monsieur Orsatti n'a pas souhaité prendre part au vote. Ensuite, on passe au point numéro 41, autorisation de programme et de crédit de paiement pour la réfection du groupe scolaire Les Bigaradiers. C'est Madame Hébert qui expose les faits réfection du groupe scolaire des Bigaradiers pour un montant de 3 millions d'euros. Vote établi à l'unanimité. Et le dernier point à l'ordre du jour, le point 42, détermination du nombre de postes d'adjoints. C'est Monsieur le maire qui expose les faits. Le conseil municipal a décidé la création de 9 postes d'adjoints au maire et le vote a été établi à l'unanimité. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission radio RVPB spécial débriefing du conseil municipal du 18 décembre 2014 qui s'est tenu à Saint-Laurent-du-Var à 17h30 jusqu'à 21h30. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette émission radio. Merci également à tous nos artistes de l'association RVPB qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission. Alvaro Esdras, Mboudax, Claude Formentin, Pascal, Sarah Champin, DJ Wallace et Ludovic Formentin. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine émission radio sur l'antenne du www.vipradioonline.fr.